bien, pour plus de précisions sur cette semaine, la semaine de l'eau qu'accueille le Caire du 13 au 17 octobre courant, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le Dr Chaden Dieb, qui est un expert international de l'environnement. Bonsoir, Dr Chaden. Bonsoir. Voilà, c'est une semaine et un événement assez particulier qu'accueille le Caire. Il s'agit de la 7e édition de ce rassemblement, si vous le voulez bien. On parle d'une plateforme qui regroupe des experts, des chercheurs, des hommes politiques, justement. Des idées sont proposées et plus ou moins ces idées convergent pour le bien et de la planète et du climat. On va commencer avec le mot du président Abdel Fattah el-Sisi, puisqu'il s'agit quand même d'une édition qui se tient sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, c'est la 7e édition. Et justement, le président Sisi a saisi l'occasion pour parler de la coopération nécessaire, indispensable entre les pays riverains du Nil. Ça c'est voilà un tout petit détail qui concerne les eaux du Nil, mais au-delà de ceci, une coopération certainement encore plus élargie entre les frères au sein du continent africain. Effectivement, c'est un moment extraordinaire parce que, comme on dit, c'est vraiment la 7e édition de la Semaine de l'eau qui tient au Caire. Mais aujourd'hui, on voit, par rapport à ce que vous avez signalé, qu'il y a l'aspect de la gouvernance partagée et en même temps la gestion de ressources en eau pour renforcer la coopération et la résilience des communautés. Et là intervient aussi une thématique très importante qu'on voit, c'est par rapport à l'innovation et la réflexion sur les modes de financement et les solutions pour emmener la sécurité de l'eau. Et tout ça, c'est vraiment pour y arriver à un objectif bien précis, c'est l'adaptation et par rapport à un vrai défi au niveau de changement climatique. Et la réflexion, c'est une création de communautés intelligentes face au changement climatique et planification, et en même temps réfléchir sur la réglementation de l'eau, comment coopérer dans un espace assez agité et quand même qui apporte un vrai potentiel dans le domaine de l'eau. Super. Je vais revenir pour parler de tout ce qui a d'intéressant et le lien entre le climat et l'eau, les questions les plus vastes. Mais si vous me permettez, est-ce que c'était aussi l'occasion de parler de questions ou de certains désaccords en ce qui concerne, à titre d'exemple, l'eau du Nil, puisque dans un certain contexte, c'est le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, qui a insisté sur la nécessité d'une coordination complète entre les pays riverains du Nil. Il a aussi mis en garde contre des actions unilatérales qui sont contre et qui pourraient être contre les réglementations internationales à cet effet. Est-ce que c'est sous l'occasion aussi de discuter de telles questions ou c'est surtout les questions les plus générales, si vous le voulez? Effectivement, ce que vous indiquez, vraiment c'est très important parce qu'aujourd'hui nous avons une vraie problématique par rapport à la gouvernance. C'est pour ça moi je reviens un peu à dire que c'est vraiment un sujet qui doit revenir au niveau de la coopération des pays qui sont autour de Nil par rapport à la question de l'eau, par rapport à la gestion de l'eau, parce que aujourd'hui c'est l'eau qui est un intérêt commun qui n'appartient pas à un seul décideur, mais et pour ça il y avait l'aspect de dire la résilience et en même temps créer, bâtir une communauté résiliente qui va réfléchir sur tous les aspects en lien avec la gestion de l'eau et la gestion de ces ressources-là qui sont assez importantes par rapport à améliorer la résilience et voir un peu comment travailler ensemble de façon intelligente pour trouver des solutions technologiques. Parce que en cas d'un problématique sur l'eau, on voit en fait la sécheresse ou le changement en fait au niveau des ressources ou la qui peut vraiment déstabiliser, par exemple, au niveau d'eau, au niveau de la sécheresse ou autre, qui est vraiment un sujet au niveau de l'adaptation au changement climatique. Ça doit avoir un impact tout de suite sur la chaîne alimentaire, sur tout ce qui est en même temps énergie, sur tout ce qui est eau, tout ce qui est en fait alimentation, agriculture. Et pour ça, moi je pense en fait que c'est l'occasion de discuter ensemble
et échanger sur des solutions qui peuvent être un peu importantes pour tout le monde et pas il y en a un pays parce que quand même c'est une ressource partagée. Voilà, tout à fait. En fait, dans ce contexte aussi, le chef de l'État a précisé que voilà, et je cite, que nous devons tous préserver la source ou la ressource vitale qu'est l'eau, ce qui nécessite un engagement justement politique et minutieux, des efforts diplomatiques et une coopération entre les pays frères pour assurer la réalisation des intérêts communs. Et là, c'est un point très important. Le président aussi ici a également indiqué que l'Égypte renforce sa coopération dans le domaine de l'eau avec les pays frères, les pays africains, notamment ceux du bassin du Nil, précisant que justement l'Égypte a mis en place dans ces pays de nombreux projets avec un financement purement égyptien tel que le creusement depuis l'installation de centres de prévision des pluies et la construction de barrages. À quel point cette concertation entre les pays africains est-elle importante et pour le bien des peuples du continent? Moi, je pense en fait, on revient un peu sur le terme de gouvernance et la préservation de cette ressource vitale. C'est une question importante pour l'existence d'un engagement juste politique et en même temps technologique. Oui. Et cette coopération, en même temps, elle a pour objectif pour assurer et rassurer un bien commun qui appartient un peu à le continent africain. Et je pense que c'est aujourd'hui la réflexion sur l'innovation technologique qui pourra réaffirmer ces engagements à travers ce que l'Égypte cherche à renforcer la coopération régionale dans le domaine de l'eau et insister un peu sur tous les aspects de l'innovation pour soutenir les efforts des États membres pour atteindre les objectifs de développement durable liés à l'eau. C'est vraiment un des objectifs dans les conventions du climat et il faut vraiment un vrai engagement. Super. Moustapha Madbouli, le Premier ministre, de son côté, indiquait que le lien entre l'eau et le changement climatique est bien fort, vu que le changement climatique affecte l'eau par différents moyens qui sont plus ou moins complexes. Aujourd'hui, justement, alors que se tient cette semaine de l'eau au Caire, il y a des pays africains qui connaissent des inondations, le Nigeria, voilà, avec encore un certain impact et des conséquences assez importantes. De l'autre côté de la planète, il y a aussi des ouragans qui provoquent des inondations. Donc on peut voir et toucher très concrètement, très clairement, ce lien entre les changements climatiques et notre quotidien. Voilà, ce lien entre le climat, l'eau et notre quotidien. Effectivement. C'est un sujet très important et ça va revenir de plus en plus. C'est vraiment la sécurité climatique qui permettra en fait par la suite d'assurer une vraie stabilité parce qu'on voit un petit peu tout ce qui passe au niveau inondation, même ce qui se passe en Europe actuellement en France il y a cette semaine. Ça fait aussi un vrai dégât au niveau dégâts urbains et en même temps des fois des problématiques, un vrai impact sur le cycle de l'eau, et cela par rapport à un vrai changement climatique parce que l'accélération de situations qui n'étaient pas calculées ou on n'était pas vraiment préparé, ça a permis en fait par la suite d'avoir des catastrophes naturelles et on a par la suite une vraie nécessité de développer des centres de prévision de pluie, de travailler sur la création d'un système d'alarme, comment travailler sur la récupération d'eau, de la pluie et en même temps une vraie stratégie de gestion de ressources en eau pour faire venir aussi des financements, des technologies nécessaires afin de trouver des solutions importantes par rapport à ces problématiques. Est-ce que le mot financement reste un mot clé, c'est-à-dire un investissement assez important de la part, encore une fois, des pays les plus développés? Effectivement, aujourd'hui, ce que vous venez de souligner, c'est vraiment le financement, c'est un financement égyptien par rapport
à cette solution qui a été proposée technologique, mais il ne faut pas oublier que par rapport à des problématiques de changement climatique, il y a ce fameux dossier qui reste toujours les dommages et intérêts et dommages par rapport aux problématiques du climat et ces 100 milliards que je pense qu'il faut encore pendant le prochain convention de climat sommet du climat qui va bientôt tenir à réfléchir comment et assurer ce lien qui est entre le financement par rapport à l'eau et en même temps le dossier de changement climatique et mettre l'accent sur ces projets qui peuvent assurer une vraie stabilité régionale dans le continent africain et la nécessité d'investir et trouver des solutions technologiques assez rapidement. Oui. Merci beaucoup à vous, Dr Shahaden Dieb, vous êtes expert international de l'environnement. Merci beaucoup de vos précisions. Là, on enchaîne avec le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a justement confirmé que le Forum urbain mondial dans sa 12e édition est organisé justement par l'Égypte sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi dans la période du 4 au 8 novembre prochain verra la participation de plus de 20 000 participants et est considéré comme le deuxième plus grand événement organisé par les Nations Unies après la conférence sur le climat, la COP27. Moustapha Madbouli a souligné que la nouvelle capitale administrative est l'une des 4e générations de villes mises en œuvre par l'Égypte et représente un modèle pour le monde des nouvelles villes que promet le programme des Nations Unies pour les établissements humains. Le chef du gouvernement s'est exprimé lors de la conférence de presse mondiale pour annoncer les détails de l'accueil des activités de cette 12e session du Forum urbain mondial. Voilà, à présent rendez-vous avec les transports. Voilà, on change de sujet puisque le président Abdel Fattah el-Sisi a précisé que l'Égypte a investi 2 millions de livres égyptiennes pour moderniser son secteur des transports après des décennies de négligence. L'Égypte a ainsi investi 2 milliards de livres égyptiennes, voilà, ça c'est le chiffre plutôt le plus correct, pour moderniser son secteur des transports après des décennies, comme je viens de le préciser, de négligence. Et c'est ce qu'a déclaré le président el-Sisi en insistant hier et samedi à l'inauguration de la gare ferroviaire de Bachtil, la plus grande gare ferroviaire d'Égypte située à Gizeh. Cette gare est destinée à accueillir les voyageurs en provenance et à destination de la Haute-Égypte.